Ah mon dieu. La terre est bleue comme une orange. J'adore l'image. Ouais. Alors du coup, bon, je pense que tout le monde a en tête l'orange bleu de Tintin, hein. Ah oui, on l'a là. Merci, Flo. Vu qu'il nous la montre, on peut que l'avoir en tête. Oh putain, non, tellement de phrases bof qui me viennent à l'esprit d'un coup là, stop. Alors, bon. Est-ce alors, normal? Je n'ai absolument rien entendu de ce que tu viens de dire. Non, Il est toujours je sais dans ses pas. toilettes, Flo. 1, 2. Non, je suis dans une cuisine encore. Encore et toujours. Même à Lyon, dans une cuisine. Du coup, alors, l'orange bleu. Donc, je vais vous faire le petit descriptif que Hergé nous a fait. L'orange bleu est un fruit, c'est une variété d'orange capable de croître en milieu aride ou sur un sol désertique. Elle a été conçue par le professeur Athénor Zalamea, répondant à l'appel lancé par le professeur Trifon Tournesol avec son ouvrage Le Monde à faim. Ça existe vraiment? Donc, de quoi, l'ouvrage ou Non, l'orange bleu? l'orange bleu. Alors, je pense que je vais casser tes rêves d'enfant, Flo, mais l'orange n'existe pas en version bleue. Oh. Quelle déception. Du moins, de manière naturelle. Après, si tu mets des colorants dans une orange avec des seringues, elle sera bleue. Ah oui. Ça durera pas longtemps. Mais, vu que c'est une chronique de science, je vais quand même ramener un peu ma science, parce que faire juste ça, ce serait pas cool. Oui, merci. Et en fait, on va parler un petit peu de la couleur des oranges. Est-ce qu'à votre avis, les oranges, elles sont vraiment oranges? Eh bien non, si tu poses la question. Je sais pas, je suis daltonien. Je vois bien une nuance, Flo, quand même. Ouais, ben pour moi, on m'a dit que c'était Avec orange, les donc autres c'est fruits. orange. Bon. Eh ben, sachez que, en fait, les oranges, c'est qu'en Europe qu'il y en a. De base, les oranges, elles sont vertes. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a des vertes. Ça donnerait Ouais. moins envie de manger, je vous le dis. Hein. Et ben, c'est justement pour ça que celles qu'on a importées en Europe, au début, elles étaient vertes. Alors pourquoi elles sont vertes? Parce qu'elles étaient chargées en chlorophylle, en fait. La chlorophylle, je sais pas si vous savez. Oui, c'est dans les Ce qu'il y a dans la sève et qui réagit à la lumière pour faire la photosynthèse. Non, c'est pas ça. Absolument pas. Allez, au Alors oui, revoir. ça réagit avec la lumière et ça fait la photosynthèse, c'est ce qui produit du sucre. Et alors, c'est pas dans la sève, absolument pas. C'est au niveau pas des dans la feuilles, sève, en fait. C'est tout ce qui est vert sur une plante. Oh, ça va, j'étais pas trop loin. Oui, bon. Mais par contre, les sucres, on les retrouve dans la sève, effectivement. Et en fait, les oranges étaient vertes parce qu'elles étaient chargées de chlorophylle et donc elles pouvaient faire la photosynthèse, c'est vrai. Et en fait, à l'époque, dans les pays où les oranges étaient produites, les oranges qui devenaient oranges, c'était des oranges qui étaient en train de pourrir et impropres à la consommation. Sauf que en Europe, tout ce qui est vert est synonyme de c'est pas mûr, ça se mange pas, c'est dégueulasse. C'est vrai. Donc, oui, c'est un peu. et ben, à l'époque, des botanistes et des chercheurs, et puis enfin aussi des agriculteurs ont essayé de trouver et de sélectionner une variété d'orange qui donnerait un fruit orange pour qu'il soit consommable. D'accord. Donc voilà. Après, Qu'il soit visuellement consommable du coup. c'est ça. Après, vous savez que l'humain ne s'est pas arrêté là et on a commencé à faire mumuse avec les couleurs dans les fruits et donc chez les oranges. Est-ce que vous connaissez d'autres variétés d'oranges qui ne sont pas oranges? Les oranges sanguines. Les oranges outans. Elles sont rouges. Oui. Eh bien, c'est incroyable, c'est incroyable. Et est-ce que vous connaissez aussi... Merci Julien, merci Julien. J'avais jamais entendu ça. J'avoue que cette chronique n'est vraiment pas pour toi, Flo, vu que t'es daltonien. Pour toi, une orange est une orange. Ils sont hyper concernés. Ouais. Non, mais c'était ça. Et est-ce que vous savez aussi que on a fait un croisement pour donner un autre fruit avec une orange? Oui, c'est quoi? La mandarine, avec la mandarine clémentine. pour donner la clémentine. Alors oui, celui-là, je pensais pas à celui-là, moi je pensais à un autre. Ah, ouais. Le pomelo. Ouais, le pamplemousse, du coup. D'accord. Ok, le pamplemousse qui a donné le pomelo, du coup, ok. D'accord. Et pourquoi et comment on a fait à les rendre oranges? Alors, comment on a fait à les rendre oranges? En fait, on a juste sélectionné des orangers qui donnaient des fruits qui étaient un peu moins verts que les autres et un petit peu plus vers le jaune, vers le rouge, vers l'orangé. Et de fil en aiguille, on les a...
C'est ça, on a fait un peu comme dans le Nord, on les a mis ensemble entre frères et sœurs, ils ont fait des bébés, et à la fin ça nous a donné des petits mongols. Oh, c'est joli. Putain, comme t'expliques ça. Ah mince, j'ai des mongols orange. Il va droit au but. Voilà. C'est café joyeux. Ah non, Flo. Amélie, elle veut y Ils aller. sont pas nés d'une union un peu houleuse. C'est vrai. Mais je m'excuse. Mais voilà, et en fait, c'est juste de la sélection, artificielle. D'accord. Et voilà. Et donc, RG, en fait, les oranges bleues, c'est juste venu du texte de Paul Éluard où il disait la terre est bleue comme une orange. Il a voulu lui faire un petit clin d'œil. C'est très joli, oui, ça, effectivement. Ben merci Flo, c'était très intéressant et on a bien rigolé. De rien. J'ai sorti ma meilleure vanne. Orange Outan. Je suis fier de moi. Waouh. Heureusement que t'es le boss, hein. Ouais. Et qu'on est obligé de rigoler. Oui, merci. Salaud. On a sorti les tambours. Ouais.